Bonjour mes amis béliers, on se retrouve pour le tirage mensuel du mois de janvier 2025 pour savoir comment votre année va commencer. J'ai choisi le Mystique Manga Tarot pour ce faire et vous aurez également à la fin de ce tirage un petit message complémentaire de l'oracle des messages de ton cœur. Je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker cette vidéo. Ça vous prend 2 secondes à faire et pour moi, ça change tout du point de vue de mes vidéos YouTube. Et c'est parti pour découvrir les énergies de ce mois de janvier 2025 pour vous, les béliers. Voilà, c'est parti, nous allons procéder à la découverte de l'énergie de la coupe pour commencer. Donc cette année 2025, alors première énergie, on a déjà des énergies de conflit, mais surtout on a la carte numéro 1 avec le magicien qui nous dit que tout est possible. Alors, je regarde 7 d'épée et 5 de bâton. Donc, est-ce que c'est dans le passé qu'on a ces conflits, qu'on nous pousse? En tout cas, voilà, il y a vraiment des énergies un petit peu piquantes comme ça. Est-ce que c'est la fin d'année? Est-ce que les premiers jours de l'année sont un peu compliqués au démarrage? Quoi qu'il en soit, on a le magicien qui nous dit que vous êtes capable de dépasser ces affrontements, ces difficultés, que vous avez toutes les cartes en main pour en sortir vainqueur, pour que ça se passe bien et surtout nouvelles idées, nouvelles motivations, nouvelles énergies, vous concentrez votre énergie dans une direction qui en vaut la peine. Je pense que vous vous attardez pas sur ces niaiseries, j'ai envie de dire. Bien, c'est parti. Voici votre jeu pour ce début d'année. Alors, mes amis béliers, qu'est-ce que ce début d'année vous réserve? Eh bien, on a en début d'année assez costaud, j'ai envie de dire, parce que nous avons ici pour l'instant 6 cartes retournées. On a celle qui est en bonus, on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais nous avons déjà ici 3 arcanes majeures. Donc on a quand même quelque chose, une année qui démarre assez fort, hein. Alors, comme je le disais, on avait à la coupe une énergie un petit peu agressive, une énergie qui n'était pas super sympa et on se disait, ben voilà, on a la force de la dépasser, on a la force d'aller au-delà. Et ici, j'ai envie de dire, on le confirme avec l'étoile, on vous sent dès le début d'année guidé sur une bonne voie, sur une bonne route, prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies, prendre soin de vos émotions et vous dire en ce début d'année, eh ben, je prends la décision de m'occuper de moi, de me retrouver, de prendre soin de moi. Je trouve cette carte magnifique, elle est superbe. Tout ce rose, comme ça j'aime beaucoup les couleurs. Mais donc voilà, on sent que l'étoile, elle est là, c'est une guérison psychologique, physique, émotionnelle. Donc tout y est, vous dites, voilà, début d'année pour moi, je vais vers l'illumination, je vais vers la guérison, je vais vers quelque chose qui me convient. Alors on a ici peut-être la rencontre d'une personne, ça peut être un ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être un partenaire professionnel, et on a la justice, donc on va trancher, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus serein. Alors, on va recouvrir tout de suite, ben voilà, une carte qui saute, cette ligne pour voir ce qu'elle nous dit. Et une arcane majeure de plus, et pas n'importe laquelle, celle de la mort. Donc oui, c'est bien ça, hein, c'est on va couper les liens avec le passé. Alors, est-ce que 2024 ou même avant, n'a pas été super agréable pour vous? Quoi qu'il en soit, vous prenez la décision dès ce mois de janvier de clôturer ces énergies, de prendre soin de vous et d'aller à la rencontre de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux challenges, mais de quelque chose de positif, de quelque chose d'agréable. Vous décidez de mettre en terme à ce qui ne l'a pas été et vraiment suivez votre bonne étoile.
Alors, nous avons, eh bien, le 7 d'épée et le 5 de bâton. Pourtant, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je mélange mes cartes tout de même. Et donc, elles ressortent. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a quand même du conflit en ce début d'année. Donc, attention. Ici, comme nous avons une association d'arcanes majeures, je vais prendre le mémo tarot parce que ça donne toujours des informations complémentaires très très intéressantes. Donc on va aller les chercher. Donc on a l'étoile. Alors faut le temps, l'étoile, voilà. Et la mort. Donc ici ce sera l'arcane sans nom puisque ça concerne le tarot de Marseille. Donc ici, cette association, elle nous parle d'une période délicate dans les échanges amoureux, avec peut-être parfois un risque d'éloignement ou de séparation. Sur le plan professionnel, on va nous parler de transformations importantes dans les activités qu'il va falloir prendre patience, s'adapter et avoir beaucoup de rigueur. Attention aux finances, mais possibilité de libération des épreuves et du détachement d'un passé éprouvant. Et c'est vraiment ça, hein. C'est ce côté, on se détache du passé, mais on le voit, c'est confirmé ici. Il y a cette période très désagréable dans laquelle vous allez être piqué, dans laquelle on va essayer de vous déstabiliser. Vous prenez une décision, celle d'aller mieux. Vous faites peut-être la rencontre d'un partenaire, mais sur quel que soit le plan, hein, pour développer un projet même professionnel, ça peut rendre des gens jaloux. Et dans ces cas-là, les gens jaloux, ben, ils ont une petite tendance à piquer. Ils ont une petite tendance à vouloir, ben, j'ai envie de dire, un peu le mal, hein. Les gens un peu aigris, les gens voilà, qui eux, voilà, sont un petit peu, enfin, qui n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie. Et puis quelque part, on attire ce qu'on respire, ce qu'on pense, ce qu'on transpire. Euh, donc, clairement, ici, voilà, on a des gens qui ne sont pas toujours bons. Donc, on vous demande de prendre des distances avec ces gens-là, de trancher, de partir, de quitter, de plus vous laisser emporter par la méchanceté. La justice, elle va trancher de manière aveugle. C'est-à-dire que si ces gens sont dans votre vie et qui sont toxiques, ce qu'on vous dit ici, c'est trancher. Ne gardez pas ces gens toxiques dans votre vie. Le 5 de bâton, pourquoi rester dans ces énergies où on vous pique en permanence, où on est désagréable avec vous, où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on vous fait des croche-pieds. La justice, elle veut se débarrasser de ça. Elle veut faire en sorte que vous puissiez récolter ce que vous avez semé, les décisions que vous avez prises, celles de quitter, le travail que vous entamez. La justice, c'est ça qu'elle veut. C'est vous dire, allez, maintenant on s'éloigne, on coupe avec ces énergies toxiques, jusqu'au bout. On ne fait pas le travail à moitié, jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, les personnes que vous perdez, c'est pas des grosses pertes, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir récolter ce que vous semez, vous allez pouvoir en paix, vous allez pouvoir prendre un peu de répit, vous allez pouvoir prendre un petit peu de moments pour vous, pour savourer la vie en ce début janvier. Donc, on enlève. Dès le départ, on commence fort, hein, cette année. Allez, hop, les personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, on les enlève. Toutes ces personnes toxiques, toutes ces personnes négatives, du balai. Ce qu'on nous dit, c'est que, alors c'est vrai que vous, les béliers, vous avez plutôt tendance à être des personnes assez sociales, franches, hein, piquantes aussi. Vous allez droit dans le tas, mais le monde ne vous fait pas peur. Ici, justement, ce qu'on vous dit, c'est peut-être prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu d'espace par rapport à tous ces gens qui vous entourent, qui sont un petit peu peut-être dévoreurs d'énergie, c'est peut-être des vampires énergétiques, c'est peut-être des gens qui vous envient, qui ne vous le disent pas. Donc, bélier, soyez attentifs à qui vous entoure dans votre cercle d'amis. Il faut peut-être faire un petit nettoyage, hein. On va aller voir niveau faiblesse, ce que ça nous raconte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 5 de coupe et le fou. Donc à nouveau, hein, deux arcanes majeures, donc on va aller rechercher ce mémo tarot. Mais donc l'impératrice, elle nous dit ici, voilà, ici, prends le temps, mais pas trop non plus. Fais le tri dans ces gens qui t'entourent, parce que
c'est pas toujours des bonnes personnes. Relève la tête, regarde devant toi, avance, change les choses que tu veux changer dans ta vie pour retrouver quelque chose de plus agréable, de plus serein. Il est temps de passer de l'autre côté, finalement, traverser ce lac pour aller rejoindre un monde plus clair, un monde plus agréable, pour aller rejoindre, un espace dans lequel on se sentira mieux. Mais pour ça, faut pas rester replié sur soi et finalement se dire: «Oh ben non, j'ai pas envie, je l'aime quand même bien». Non, il est toxique. «Ah oui, mais je vais le garder encore un petit peu». Non, non, et sinon il continuera à vous envoyer des pics. Donc on relève la tête, on regarde les choses droit devant et on se lance, hein. On ne reste pas en retrait. Le fou, il a parfois peur de se lancer. En tout cas, ici, c'est la partie faiblesse négative. Donc notre fou ici, il a très peur de se lancer. Il a très peur de ce qu'on pourrait, hem penser de lui peut-être ou de ce qui pourrait lui arriver s'il ose se lancer. Alors, dans le Mémo Tarot, donc l'impératrice et le mât, voilà, ça va nous parler ici, voilà, d'essayer de retrouver de la stabilité dans, les échanges affectifs. Il faudrait être un petit peu moins léger, un petit peu moins frivole ou moins capricieux. Il va falloir essayer d'apprendre à coordonner pardon, vos activités professionnelles et ne pas vous disperser. Ça, c'est typique de l'impératrice. Disperser parce qu'on aime faire la fête, parce qu'on aime bouger, parce qu'on aime faire plein de choses. Reprendre un peu plus de responsabilité dans vos finances et puis essayer de trouver des solutions concrètes pour pouvoir bien vous débarrasser de tout ça et arriver à ce que vous voulez dès ce début d'année. C'est un petit peu bien les bonnes résolutions qu'on prend, vous stabiliser, vous guérir sur tous les plans et couper avec ce qui vous a déplu l'année précédente, hein. Donc voilà, allez jusqu'au bout du chemin. C'est bien de prendre des bonnes décisions, mais il va falloir aller jusqu'au bout du chemin. Parce que parfois, on peut être très entouré et se sentir très seul, se sentir cette solitude qui nous envahit, même s'il y a plein de monde autour de nous, il y a toujours des gens qui se sentent très seuls. Ils auront beau avoir 100 personnes autour d'eux, eh bien, cette sensation ne disparaîtra pas. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'êtes pas seul. La lumière, elle n'est pas si loin que ça de vous. Il faut juste en prendre connaissance. Ah bah voilà encore. Alors là, clairement, vous commencez très très fort, hein. Les béliers, cette année, on rajoute encore ici 2 arcanes majeures, ce qui est très bien parce que ça vient vraiment contrebalancer avec beaucoup d'équilibre dans la partie de vos forces. Donc cette partie où eh bien, vous souhaitez retrouver des choses vraies, des choses sincères, trouver la lumière, trouver une voie, trouver des solutions, faire en sorte de vous sentir mieux, de laisser vraiment derrière vous tout ce qui n'a pas été. On voit ici que la roue de la fortune, c'est la roue, elle est positive, quoi qu'il arrive, hein, elle est là, elle tourne en votre faveur et la tempérance, donc vraiment cette guérison. Donc les choses tournent en votre faveur pour vous aider à guérir. Donc ce début d'année, et on le voit, hein, parce que la carte finale, la réponse ou le conseil, c'est le 10. Donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et ça c'est merveilleux parce qu'on vous confirme déjà là en conseil que oui, vous êtes à la fin d'un cycle et que vous allez pouvoir vous réparer et ça c'est beau. Alors, nous avons donc la roue de la fortune avec la tempérance. Voilà, c'est ici. Donc, nouvelle rencontre agréable, amitié sincère, harmonieuse et apaisante. Donc, voyez, ça vaut la peine de se débarrasser des personnes toxiques parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui, elles, seront sincères, apaisantes et harmonieuses. Donc, basta, on enlève ces gens mauvais. Ensuite, que nous dit-on? On nous parle également d'une évolution professionnelle qui est lente, certes, mais qui est régulière et donc tout à fait rassurante pour aller vers un équilibre financier. Donc vraiment, là, l'équilibre financier, on va vous demander de faire très attention, hein, de gérer avec beaucoup de prudence en tout cas. Et puis, on vous parle également d'adaptation selon la situation. Donc c'est vraiment ça, on oublie tout ça, on met de côté, on ose se lancer, on relève la tête, on se redresse, on a pris une décision et on va s'y tenir malgré les gens qui vont essayer eh bien, de nous retenir. Alors,
quelle est cette rencontre qui va nous permettre d'avancer? Moi, alors vous, je sais pas, elle me titille un peu, j'ai envie de remettre une carte sur celle-là pour savoir exactement c'est quoi cette rencontre qui va vous permettre, est-ce que c'est une rencontre justement toxique? Est-ce que c'est une rencontre positive? On va aller chercher une carte pour voir ça. Mais en tout cas, voilà, vous faites dès ce début d'année une magnifique remontada. Alors, le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ici, c'est quelqu'un qui va vous aider. Je pense que elle fait déjà partie de ces personnes harmonieuses. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à vous réparer. Parce que la carte qui précède le 3 d'épée, c'est le cœur qui est blessé. Et ici, ça permet de se reposer. On parlait d'une rencontre avec des personnes apaisantes ici, harmonieuses. Eh bien, je pense que vous allez croiser sur votre route en ce mois de janvier une personne qui va vous permettre de vous reposer, de vous dire: OK, je prends le temps de faire ça. Bon, bien entendu, il y aura celle-ci, mais vous n'êtes pas tout seul pour avancer, vous n'êtes pas tout seul pour trancher. Je vous l'ai dit, vous pouvez profiter parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné dans ce chemin. Donc vraiment, faites l'effort d'enlever toutes ces personnes négatives de votre route pour pouvoir guérir votre cœur. Regardez, il est là, hein. Guérir votre âme. Le 10 d'épée, on est arrivé au bout d'un cauchemar, au bout d'une situation difficile et on va pouvoir se redresser, on va pouvoir clôturer cette situation, on va pouvoir avancer. Donc le conseil, c'est continuer d'avancer, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, vous avez fait le tour et vous avez pris votre décision dès ce mois de janvier 2025. Donc allez-y, suivez votre instinct. Alors, voilà, c'est ça. Et encore ici, une nouvelle carte d'arcane majeur. Vous en avez énormément. Donc en mois de janvier qui est puissant, qui est transformateur ici. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, changer, ça ne se fait pas toujours en facilité. On le rappelle, on a ici le 7 d'épée, le 5 de bâton, on le voit ici avec le 7 de bâton. Il y a des gens qui vont venir vous demander des comptes, qui vont vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous dire « Mais non, ne fais pas ça ». Le hiérophante, c'est l'accompagnement. L'accompagnement qui peut être psychologique, ça peut être coaching, ça peut être cette personne, je vous l'ai dit, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de vous reposer, de vous rétablir, d'avancer vers ce chemin de réharmonisation et de guérison personnelle, de guérison de vous-même. La tempérance, c'est le retour de la fluidité. Tout se passe à merveille. Il y a cet ange qui vous permet de reprendre le chemin positif, le chemin de l'avancement, du développement, qu'il soit personnel, professionnel, amoureux. Donc ici, on reprend sa route. Alors oui, elle ne sera pas sans embûches en ce mois de janvier. Il va y avoir des gens, quand on change, qu'on prend des décisions comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va dire « mais pourquoi tu fais ça ?» On va vous demander un peu de vous justifier, on va vous pousser un petit peu comme ça jusqu'au bout. Dites non, ne vous justifiez pas, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à dire pourquoi vous prenez des décisions pour vous-même. Ne vous laissez pas pousser dans vos retranchements, défendez-vous, ne vous laissez pas avoir, mais ne vous justifiez pas. Il n'y a pas de raison à ce que vous deviez expliquer vos choix. Ce sont les vôtres. Et si ça ne plaît pas à l'autre, eh bien, c'est pareil parce que vous voulez guérir. Le hiérophante, eh bien, c'est l'accompagnement d'une personne qui a du recul, qui a la connaissance, qui a la sagesse, qui a l'expertise. C'est peut-être cette rencontre dès le début du mois de janvier qui vous permet de vous dire pourquoi ne pas entamer une psychothérapie, pourquoi pas, il n'y a pas de honte à ça. Moi, je le fais, je le dis toujours, je le fais parce que ça me permet de délester tout ce que je ne peux pas délester ailleurs, parce qu'on peut lâcher tout et qu'on reçoit des conseils toujours assez judicieux. Moi, c'est des petits exercices, par exemple, qu'elle me donne à faire. Et donc, ça peut être une personne simplement sage, une personne qui a déjà vécu ce que vous vivez maintenant et qui peut vous aider, qui peut comprendre la situation. Par exemple, je le dis toujours, mais pour les gens qui vivent le burn-out, le harcèlement, la dépression, il y a encore tellement de monde aujourd'hui qui ne comprend pas parce que ces maladies sont des maladies invisibles et puis il y a plein de maladies chroniques qui sont aussi invisibles. Vous vivez avec ça au quotidien, c'est pas évident.
ici, c'est quelqu'un qui est probablement passé par là et seules les personnes qui ont déjà connu cet état-là peuvent finalement comprendre et vous pouvez échanger parce qu'ils ont une expertise de par, eh bien, ces événements qui leur sont connus. Alors pareil, hein, sur l'expert, hein, là aussi vous pouvez, leur dire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de laisser en place publique, parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles par tout en chacun et donc ne laissez pas les gens vous pousser dans le retranchement. Quelle est cette carte mystère? Nous allons la dévoiler. Valet de denier. Alors, le valet de denier, eh bien, c'est recommencer, rétablir son monde, le refaire quelque part, hein. On avait déjà des bases, eh bien, on a envie de refaire des nouveaux choix pour eh bien, rétablir une situation, recommencer, refaire un nouveau monde, plus en adéquation avec ce qu'on veut dans la vie aujourd'hui, avec ce que l'on devient, avec cette nouvelle sagesse, avec eh bien, ce repos. Vous avez une opportunité de démarrer quelque chose de jeune, de frais, de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles directions. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Coupe de fin avec un 5 de denier. Donc vraiment, ne laissez pas les gens se mettre au travers de votre chemin. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment. Regardez, on a encore un valet de coupe, hein. Vous avez de nouvelles émotions, de nouvelles opportunités. Suivez votre intuition et vous en sortirez vainqueur, hein. Le 6 de bâton, c'est on revient vainqueur de la situation. Donc on combat, donc on va au-delà, on va au bout et on en sort vainqueur. Donc c'est un mois de janvier qui se termine en beauté. Faites cette belle action, les amis, de prendre soin de vous et vous allez voir que ce mois de janvier risque de vous apporter de très très belles surprises et surtout une très très belle rencontre. Alors, on va prendre la carte conseil. Pour vous, amis Bélier, je dis bien, pardon, pour ce mois de janvier 2025, la carte s'appelle Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Regardez, voilà, la main, elle vous est tendue ici et effectivement, je pense que vous avez déjà donné beaucoup. C'est pour ça que vous êtes si fatigués, mes amis béliers. Il est temps enfin de prendre soin de vous, de vos énergies, de vos émotions, de votre mental et de faire en sorte de vous rétablir et de créer le monde qui vous ressemble parce que c'est vainqueur. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si vous l'avez aimée. On se retrouve tous les dimanches pour les énergies de la semaine, tous les jours de la semaine pour les quotidiennes et le samedi pour les énergies du week-end. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!